Bonjour à tous, ici Brasier, nous nous retrouvons sur Terra Invicta avec l'Académie. Alors nous sommes en train de nous constituer une vraie flotte de défense autour de la Terre, puisque nous avons déjà une flotte avec 1500 d'attaque. C'est pas encore l'équivalent des plus grosses flottes aliens, mais ça reste très raisonnable. Dans le même temps, nous avons conquis le Pacifique lors de la vidéo précédente. Il reste bien là les États polynésiens qui vont bientôt tomber. Et nous allons certainement renforcer notre emprise, soit sur l'Amérique centrale, peut-être l'Amérique du Sud à travers la Colombie, ou bien au Moyen-Orient. Pour l'instant, j'essaie de travailler un petit peu l'Iran, c'est un peu dans le thème du moment, pour en prendre le contrôle et le faire passer donc du stade de mes ennemis à une puissance régionale qui serait dans mon camp. Bon, donc pour ça, on va continuer à faire de la propagande là-bas. Ready for my mission. J'ai déjà cassé l'appareil sécuritaire. À cet endroit-là, on va virer Humanity First. Turning up the heat. I'm here. Where to? Standing by. Terminating the opposition. Ready for my mission. Ouais, on va faire I will massivement try de la to sway the propagande. public. Voilà. Bon, l'Indonésie est toujours un petit peu instable. La Chine beaucoup plus. Ready for my mission. Donc Clayton, tu vas Standing by. stabiliser la Chine en urgence. We'll restore peace to this nation. Bon, et je produis massivement des fusées, tout simplement parce qu'on est quand même on en perd 35 par mois. J'aimerais bien revenir à l'équilibre. Donc évidemment, j'investis massivement dans mes nations les plus avancées, quitte à devoir changer ensuite la nature des investissements, enfin à rechanger les investissements. Bon, je prends un peu de retard du coup sur le reste, c'est pas grave. On va faire un peu de rétrofit également au niveau de nos différents vaisseaux. Alors, on va diviser la flotte. Je vais prendre tous les anciens vaisseaux. Je pense qu'on a un paquet. Alors là, j'ai tous les croiseurs de bataille. Là, j'ai des blocs 2. Ok. Ça représente un paquet de vaisseaux quand même. Ok, diviser la flotte. À l'échec, ok. Alors, encore diviser. Donc je vais prendre un cuirassé à chaque fois et puis plutôt un moniteur. Donc en fait je vais diviser cette flotte en petits groupes qu'on va envoyer à chaque fois vers différents chantiers spatiaux autour de la Terre. On va faire le rétrofit et puis ensuite on va les réassembler. Enfin on va réassembler la flotte.
quand même un paquet de petites flottes. Je pense que j'ai pas assez de chantiers spatiaux. Donc Léo 9, Léo 10. Voilà. Et 14, voilà, déjà on va faire ce rétrofit là. C'est quoi comme vaisseau ça? C'est un Cherenkov niveau 2, très bien. On va fusionner avec la flotte de défense terrienne, oui. Ok, parfait. Non, il y en a encore une en vol. Voilà, les autres viennent de Mercure, donc c'est normal qu'elles mettent un peu plus de temps. Alors, je vais regarder constructeur de vaisseaux, rééquiper les vaisseaux à quai. Et c'est parti. Ah oui, 114 jours pour faire le rétrofit. Bon, d'un autre côté, c'est normal, on change les radiateurs, on change le réacteur, on change les propulseurs. C'est normal que ça prenne un petit peu de temps. Allez. Et sur certains, on change même l'armement pour passer avec des lasers ultraviolets. Ah, il y a des rétrofits qui me rendent du gaz en plus. C'est bien ça. Voilà. Allez, on est parti. Donc là, j'aide le grand État bantou à conquérir la Tanzanie. Ouais, et donc la flotte de défense, hop là, on va fusionner toutes les flottes. Où est-ce que tu es, toi? Monitor de classe Cherenkov.
Toi, je peux pas. Classe de vaisseau, j'ai bien des Cherenkov en bloc 2. Qu'est-ce que c'est que ces blagues? Laser à arc vert. Allez, va vers Léo 1, on va voir ce qu'on peut faire. Ils étaient en train de se réapprovisionner. Non, je comprends pas, je les ai pas. Bon. Allez, fusionner flotte, ok. Et là, toujours pas. J'ai 2 Cherenkov que je peux pas modifier. Bon, bah tant pis. Ok, donc les États polynésiens viennent de tomber. Ils ont été conquis pour l'Indonésie. Things are cooling off. We've moved the needle. The people will come to our side. Bon, je suis encore en guerre avec l'Afrique du Sud, la Suisse, l'Iran, l'Arabie Saoudite et l'Italie. Bon, la plupart sont des puissances nucléaires, il reste juste l'Afrique du Sud. On va... Ah non, ils ont des têtes nucléaires aussi. Non, bah non alors. Bon, je pense qu'on va faire la paix. Voilà, donc la Tanzanie est tombée, elle a été rattachée à l'État bantou. Attends, on va garder une armée russe juste là pour dégager des bases aliens. Oh, il y en a à côté aussi. On va faire un peu le ménage. They slipped away from us. Bon, là par contre, t'abuses. Alors, la flotte des extraterrestres Victor 3210 a été lancée vers l'orbite basse de Mercure. Elle devrait arriver le 4 septembre 2051. Ok, c'est une petite flotte pas très violente. Donc, réseau d'expédition férocite, c'est bon. J'irais bien commencer à chercher 2-3 techs qui font avancer l'histoire. Origine des extraterrestres. Nous utilisons des données astronomiques pour émettre des théories sur l'origine des aliens. On va faire ça. Mission is a no-go. Ok. The opposition remains in power. Bon, la prise de l'Iran, c'est un échec.
pas sûr de bien comprendre. Ah, il reste un bout de la Tanzanie juste là, d'accord. Ah mais c'est intéressant ça. On va dégager les structures aliens qui s'y trouvent. Making our case. Where to? Ready to go. Tracking down. What's the up? Ready to go. Targeting the opposition. Alors, origine des extraterrestres. Il existe de nombreuses théories concernant l'origine des extraterrestres, allant du plausible à l'absurde. Malheureusement, notre étude approfondie des débris extraterrestres n'apporte pas de réponse claire à cette question. D'après les rapports isotopiques en ce qui concerne le plomb et d'autres éléments, la majeure partie des débris semble provenir de notre système solaire, ou, ce qui est beaucoup moins probable, d'un système stellaire à l'âge identique au nôtre. Tandis qu'une petite quantité de débris ne semble pas avoir une origine locale, et que certains nous sont totalement inconnus. Par conséquent, bien que nos visiteurs aient en effet une présence de taille industrielle en orbite du Soleil, il est presque certain qu'ils n'en sont pas originaires. The fruits of our victory, Chancellor. But I fear we may be unable to avoid total war with the aliens. Ok, bon, ça a débloqué un certain nombre d'événements qui étaient derrière origine des aliens, que j'aurais pu rechercher bien plus tôt. Donc récupération de vaisseaux de guerre extraterrestres, notre branche militaire a battu un vaisseau de guerre extraterrestre, nous avons gagné une épave de vaisseau pleine de cadavres d'aliens. Nos propres pertes sont proportionnelles aux leurs. Malgré ces morts, le moral est bon. Peut-être qu'à l'avenir, les historiens militaires se rappelleront de cette date comme de la naissance d'une tradition spatiale. Même si Rudy, donc Rudy c'était l'alien que l'on avait capturé et que l'on a interrogé, même si Rudy a tenté d'éviter de dévoiler des informations sensibles, certaines remarques faites par hasard ont révélé que les hydres doivent être en contact avec leur chef en temps réel ou presque. La présence d'exomatériaux implique aussi qu'ils possèdent un moyen de se ravitailler. En ajoutant cela aux données que nous avons récoltées grâce à nos programmes de surveillance céleste, nous en déduisons qu'il doit exister une sorte de portail au sein de la base extraterrestre qui sert à fournir renfort et ravitaillement aux hydres. Ok, donc en gros ils ont un genre de Stargate. We have completed our analysis on the alien base in the outer solar system, Chancellor. La base extraterrestre a été localisée, donc ça fait un moment qu'on l'a localisée, hein, donc elle est sur Luison. Elle se situe sur un caillou glacé de la ceinture de Kuiper. Ce qu'il serait plus intéressant de savoir, c'est comment ils sont arrivés ici. Est-ce qu'ils sont arrivés par un mode de transport supraluminique, ou est-ce qu'ils ont traversé les vastes étendues de l'espace par un moyen plus lent à force de patience? Les implications scientifiques des deux solutions sont très intéressantes, mais malheureusement nous avons des soucis plus pressants. Les extraterrestres ont installé des habitats orbitant autour de plusieurs corps célestes de notre système solaire. On dirait qu'ils ont l'intention de rester ici un moment. Cela implique au moins un niveau d'investissement de leur part et non pas une visée court-termiste et destructrice, mais leur intention à long terme reste un mystère. Ok, on pourrait aller chercher leurs exigences. Non, je vais aller chercher autre chose. On va progresser lentement dans l'histoire, hein. Il faut que ça reste un peu intéressant. Canon laser à arc ultraviolet. Ah, ça me plaît bien. Une série de canons laser améliorés tirant à des longueurs d'onde ultraviolettes. Vaisseau de guerre extraterrestre, nos vaisseaux subissent 5% de dégâts en moins des armes aliens. Oh, oh. Alors, bon, on va aller chercher ça en priorité. Je l'ai pas mis en favori. Vaisseau de guerre alien. 10 000 de science en plus, c'est donné. Ok, les Pays-Bas sont tombés.
Alors, la flotte 3068 arrive en orbite basse. Ok, ils ont une petite flotte en effet. Je sentirais bien la flotte terrienne. Mais c'est incroyable, j'ai que des Cherenkov. Nous avons observé une hausse soudaine de la production de nos opérations minières sur la Lune. Bien. Ok, on va se réapprovisionner. Allez, on va attaquer Victor 3068. On manque d'accélération. Comment ça, on manque d'accélération? Ah, pardon, c'est les flottes qui étaient qui allaient vers la Terre. Ok. On va aller vers Léo 1, ça va être plus simple. Allez, on vise début décembre. Voilà, 4 décembre, c'est très bien. On va attaquer. Ils veulent se casser. C'est hors de question. Commencer la bataille. Donc on se met mur géant. Ouais, j'ai pas besoin de beaucoup de vitesse, j'ai pas besoin de vitesse. Allez, 150 mètres par seconde pour la forme, ok. Donc j'ai mes nouveaux radiateurs qui sont en train de se replier. On va tester un petit peu les armes à plasma. Alors je peux tirer... Oh, j'ai des accélérations massives. Alors ils peuvent attaquer... 950 km, ok. Ouais, donc comme on voit, même si les vaisseaux aliens sont en train d'accélérer, on les touche quand même beaucoup plus souvent qu'avant. Et alors en plus, les armes à plasma sont... comment dire, elles sont inarrêtables. On voit également les lasers ultraviolets.
Ah mais ce vaisseau alien en fait sont en train de s'enfuir. Ok. Je peux pas les rattraper. Qu'est-ce qui se passe si j'auto-attaque? Ok. On a subi quelques dégâts, mais on les a quand même eus. Bon, c'est un peu triché quand même, mais... Things are stabilizing. We're winning their hearts and minds. Public sentiment is increasingly with us. We've moved the needle. Oh putain, mais tu déconnes en Iran. Toi. Target's lost. L'Iran souhaite mettre fin à la guerre, mais je perdrai de la cohésion avec les États-Unis. Ça me va pas ça. Là, ça me va déjà un peu plus. Our associates were unable to take control. Projet terminé, vaisseau de guerre extraterrestre. Peut-être que l'aspect le plus étrangement rassurant de nos toutes premières observations des vaisseaux aliens traversant notre système solaire est que leur fonctionnement suit les mêmes principes scientifiques fondamentaux qui gouvernent l'univers à notre connaissance. Leurs matériaux et leurs technologies de propulsion dépassaient bien entendu nos propres capacités, mais nous pouvions au moins constater que ces vaisseaux de guerre interplanétaires étaient régis par les mêmes lois de Newton, d'Einstein et bien d'autres, tout comme nous le sommes. Maintenant que nous avons néanmoins eu l'occasion de voir l'un de leurs vaisseaux de plus près, nous constatons qu'il nous reste encore beaucoup à apprendre. Leurs propulseurs dépendent d'un type de fusion utilisant un hybride de plusieurs techniques de confinement du plasma. Leurs radiateurs et leurs dissipateurs thermiques sont superbement efficaces dans leur gestion des pertes de chaleur. En temps voulu, nous serions peut-être en mesure de rétroconcevoir certains aspects de leur technologie pour nos propres usages et d'en tirer des façons d'améliorer nos capacités de combat contre les vaisseaux extraterrestres. Bon, je trouve que c'est dans le problème à 3 corps où justement la physique est bien plus avancée vers comment dire dans les extraterrestres qui cherchent à envahir la Terre, qui rend le bouquin ou même la série quand la saison 2 sortira bien plus intéressant. Donc justement les lois de Newton et d'Einstein sont un peu dépassées. Même la physique quantique est dépassée. Alors, on va aller chercher... ouais, pourquoi pas. Interrogatoire d'un griffon. Quoique, c'est pas intéressant. De suite, détournement d'attention professionnelle, c'est dépassé. En fait, c'est quasiment obsolète, ce truc.
Enfin, c'est obsolète puisqu'on est en guerre totale. Surveillance xénologique avancée. Nous améliorons nos capacités à surveiller les menaces venant des mers et des campagnes. Oui, pourquoi pas. Non, attends, j'étais en train de rechercher autre chose avant. J'étais en train de rechercher... Canon laser à arc ultraviolet, voilà. Ready for orders. At your service. What's the op? Your orders? Bon alors, est-ce que là tu vas réussir à dégager l'humanité? Targeting their key people. Ouais, ça doit Your faire orders? 3 ou 4 fois de suite que tu rates. We're taking power. Alors pourquoi toi t'es en conflit? Bah, je pense qu'il y a des gens qui agissent contre nous là. Nos équipes de recherche et développement nous informent que nous pouvons désormais mener le projet Trou de Verre. Bien. Bon, je pense qu'en termes de fusée, je vais essayer de tomber à moins 20. Moins 20 et puis ensuite je vais reprendre des investissements normaux. Violence 20, is ça fait abating. 200 The fusées perdues people par will an. come to our side. We've moved the Ça va. needle. Ça veut dire que je suis tranquille pour une décennie. Public opinion is moving in our direction. J'ai une décennie pour We've prendre hit d'autres them where pays it et hurts. produire davantage de fusées. Typiquement, par exemple, prendre l'Union Européenne, ça suffirait. Les modules CME de nos vaisseaux seront désormais efficaces contre les armes extraterrestres. Ah oui, c'est vrai que de base, ils sont pas efficaces. Eh ben, on va aller chercher ça de suite. La flotte Victor 2914 a été lancée vers la Terre. Elle arrivera le 5 mars 2051. Ouah, 7000 de... Ouah, c'est beaucoup. C'est gigantesque. C'est monstrueux. Mais je vais perdre l'orbite de la Terre là. Ma flotte elle fait... Enfin, elle est pas capable. Hein. Elle est pas capable. Je suis encore en train de rétrofiter la moitié de mes vaisseaux. Bon. Ok. Ok. Par contre, ils ont que 200 km par seconde. C'est intéressant. Ils sont quand même super lents. Comment ça, 200 km par seconde? Ah non, c'est ce que ça consomme. D'accord. Donc il pourrait faire au moins 2-3 fois l'aller-retour. Ah non, c'est vrai, il y a vraiment un vaisseau qui est bloqué. Ok. On n'est pas bien. On n'est pas bien, on va pas se mentir. Bon, ce qu'il faut que je fasse... Je vais jamais avoir le temps. Il aurait fallu que je fonde l'Union africaine et l'Union sud-américaine et que j'essaie de le filer à la résistance et au projet Exode. Bon, on va essayer de sécuriser le Moyen-Orient.
vais essayer de sécuriser le Moyen-Orient. Ah bah du coup j'ai plus tellement besoin de faire des fusées en masse. Il y a de grandes chances. Qu'ils envoient des armées d'invasion juste derrière. Ok, alors militaire, on va fonder une marine. On va... Je vais mettre un peu en propulsion également. La Chine, allez. La Chine, où est-ce que tu n'es pas forte? Bah, être dans le gouvernement évidemment. Donc on va soigner le gouvernement chinois. L'Inde. Donc bien-être, environnement, savoir, gouvernement, unité évidemment, militaire partout. Je pense vraiment qu'on va se faire envahir. On va mettre un petit peu dans la marine. J'ai mis dans la propulsion également. Et l'Inde a des vrais problèmes sur le savoir, mais d'un autre côté, on est technologiquement on est bien avancé, on pourrait soigner le gouvernement également. Voilà, l'Indonésie. L'Indonésie, l'environnement, ça semble pas mal. Donc la Russie, on a vu. Les USA. On va faire bien-être, environnement, savoir, gouvernement, unité, oui. Et puis dernier point. Ouais, savoir, ça peut être pas mal pour l'instant. Ok. Donc là, j'ai des dépenses militaires massives dans le militaire. Attaque contre la Norvège, oui. Oui. Et il développe la bombe atomique en plus. Et bah allez, ça va être un débarquement façon Omaha Beach. Pearl Harbor, pas du tout. Résoudre automatiquement, ok, j'accepte. Bon, il est inenvisageable que je puisse tenir l'orbite terrestre. Donc, la flotte de défense terrienne, elle va devoir se replier. Il y a de grandes chances. Je vais la garder autour de la Terre le plus longtemps possible. Et puis ensuite on ira se replier autour de Mercure. On va se faire des petits vaisseaux d'invasion justement autour de Mercure. On va prendre les classes Hawking. On va les améliorer immédiatement. Voilà. Allez.
On va faire de nouveaux radiateurs. Le module utilitaire, pardon, non, c'est armement. On va pas mettre des soutes à missiles. On va y mettre une petite tourelle magnétique. Ah, j'ai pas le droit, ok. Oh, ok, missile, soute à missile. Liste des flottes, classe de vaisseau, pardon. Delta V. Donc celui-là, hop là, on dégage. Le classe Planck. Ah, on lui a mis que 300 de Delta V. On va rétrofiter ça. Ah oui, pardon, 500 Delta V, ok. Ça consomme. Et ensuite, il reste les Ibn al-Mukafa améliorés. Donc jusqu'au dernier moment, on va continuer à rétrofiter les vaisseaux autour de la Terre. Ensuite, bon, il y a de grandes chances qu'on perde, qu'on puisse pas résister sur l'orbite. Je me replierai sur Mercure. Et sur Mercure, justement, on va se faire... On va se faire des chantiers spatiaux. Je vais à la station Seneca. Voilà, celle-là, on va faire un cœur orbital. Et on va construire plein de chantiers spatiaux pour pouvoir rétrofiter rapidement nos vaisseaux. Et aussi construire massivement. J'ai toujours mes chantiers spatiaux sur les points de Our Lagrange people have si taken besoin. control. Ok. Bon, l'idée c'est qu'on va transformer orbite de Mercure, d'accord. Bon, ils vont se faire démolir là, j'espère. Ou c'est moi qui vais me faire démolir. Donc j'ai pris un point en Iran, Standing on va by for continuer, orders. on va aller chercher le gouvernement. Terminating the opposition. Where do you need me? Et je pense qu'on va également sécuriser l'Arabie Saoudite. Going after their people. Ready. Ready for my mission.
I will try to sway the public. Ready for orders. Alors j'ai pas mal de points d'expérience également. Adversaire de l'État aussi. Voilà, et Shanju. Je vais te donner des points de militaire maintenant. Alors il y avait quoi? Il y avait un plan Argus, tracker de force, ordinateur de combat, IA stratégique. Voilà. Canon laser à arc ultraviolet, c'est bon. Je vais aller chercher modernisation des véhicules marins. Nous intégrons de nouvelles technologies à nos conceptions de navires et sous-marins. Ça, l'idée, c'est que si jamais les aliens m'envahissent, que je ne peux pas tenir l'orbite terrestre, je sois capable de rapidement déployer de nouvelles armées avec des flottes. The art of war is a matter of life and death, a road either to safety or to ruin. Soon, very soon, we will follow this road across the stars and face our final destiny. Colonel Hans Castillo addressing his troops. Ok. Donc, on a terminé. Propulsion par détonation pulsée lourde. Oui, c'est pas la même ça. Sun Tzu a dit « L'art de la guerre est une question de vie ou de mort. Une route qui mène soit à la sécurité, soit à la ruine. Bientôt, très bientôt, nous suivrons cette route pour traverser les étoiles et affronter notre destin final. » Colonel Hans Castillo de l'Humanité, discours aux troupes avant l'opération Faille de la mort. Lorsque le projet Orion, la première tentative de conceptualisation d'un vaisseau spatial propulsé par explosion atomique, a débuté en 1958, tout le monde pensait que c'était perdu d'avance. Cependant, depuis la réalisation du premier pulso-réacteur à fission, nous avons affiné le concept et surmonté d'innombrables limitations prévues et imprévues. Notre nouveau système de propulsion par détonation pulsée lourde associe la puissance brute des bombes atomiques et l'efficacité énergétique et la précision de nos systèmes de fission avancés. En générant de l'énergie grâce au principe de double cœur du système de fission avancé, nous pouvons utiliser le circuit à cœur liquide pour manœuvrer avec précision le vaisseau spatial, tandis que le cœur gazeux du moteur nucléaire fournit une poussée assez puissante pour effectuer des voyages interstellaires rapides. Le propulseur a été amélioré afin d'inclure une nouvelle méthode d'alimentation et une nouvelle surface d'absorption, ce qui permet un contrôle quasi parfait des explosions nucléaires, transformant cette force destructrice en une accélération douce et prolongée. Ce moteur à propulsion par détonation pulsée lourde est le fleuron de la fuséologie nucléaire. Il pourrait même nous emmener au-delà des frontières de notre système solaire et nous permettre de devenir les égaux de ceux qui y vivent. Securing our interests. Allez, donc on a débarqué en Norvège, très rapidement. Public sentiment is increasing with us.
Public opinion is moving in our direction. We're winning their hearts and minds. Crackdown complete. Ok. Ok. Allez, on va aller chercher Académie de Marine Spatiale. La chance qu'un officier apparaisse ou soit promu à partir de n'importe quel événement augmente de 100%. Nous nous donnons les moyens de former une nouvelle génération d'officiers de flotte. Allez, ma flotte de défense là, elle est à combien? Elle est à 1300, ok. On est ultra faible. L'Arabie Saoudite propose de mettre un terme à sa guerre. Oh, pourquoi pas. Il fabrique massivement des armes nucléaires, c'est dingue. L'Italie propose de mettre un terme à la guerre. Ok. Réparation ADN, c'est terminé. Et on a débloqué thérapie Mathusalem. On va aller chercher campagne sur les réseaux sociaux, l'utilisation de mèmes, de publications virales et de faux comptes pour aider notre cause. Bon, en gros, on fait des usines à trolls. « 2052, ok. Vous me rappellerez. Our associates are now in charge. Et parfait, on a le gouvernement iranien sous notre contrôle. Bon, sachant que je vais sans doute perdre les stations autour de la Terre, je pense qu'il va falloir que j'augmente ma capacité à manager justement la Terre sans ces stations. Donc je vais aller chercher contrôle de gestion. C'est pas contrôle de gestion, c'est amélioration de la gestion, un truc comme ça. Ça va me coûter extrêmement cher en sciences. Mais d'un autre côté, on est bien développé, donc Where do you need me? la seule tech qui est vraiment importante maintenant, c'est torche adaptatrice de protium. Standing by for orders. Acknowledged. Securing our control. Reporting in. Reporting in. What's the op? Est-ce que j'ai la quantité de... Non, ils ne le disent pas. Merde. Applying pressure on their people. Ready to go. We're taking power. What's the op? Removing our enemies. Ouais, je préfère que tu prennes l'Iran quand même. Targeting the opposition. Ok. Bon, donc je vais peut-être éviter de m'étendre trop. Académie de marine spatiale, ok. On va aller chercher. Je vais aller chercher. Amélioration de la gestion. Oh, ça coûte tellement cher pour si peu de contrôle.
Securing our interests. Vortex polaire, ok. We're winning their hearts and minds. We've moved the needle. We lost their trail. Ok, c'est quoi cette flotte? Ok, c'est une petite flotte, toute gentillette. L'Union européenne demande à son allié les États-Unis d'Amérique du Nord de se joindre sur ses attaques pour le Kenya. Alors qu'est-ce qui est intéressant au Kenya? Il y a des aliens, il y a des servants. Ok, prendre part à la guerre, ça me va. Mission abort. Mission abort. Ok. Je pense que je vais aller chercher les vaisseaux titans. Nous développons une coque de vaisseau de guerre capable de porter une puissance de feu stupéfiante. Bon, relations, on va essayer de normaliser nos relations avec la résistance, avec l'initiative et avec le projet Exode.
Ok, l'Iran, ils sont comment? Ah, on est toujours en guerre avec les différents pays. Bon. Si je regarde la Terre, il y a combien de guerres? Il y en a une avec l'Iran. Ok. Ça fait 511 jours qu'elle dure. C'était pour Haïti. Ok. Je ne connais pas non plus. Ok. Donc on va faire la paix en Iran. Time to make our move. At your service. At your service. Alors, ou plutôt, je vais... On va sécuriser l'Iran. Targeting their key people. Standing by for orders. Ready for orders. Removing our enemies. Ready for my mission. Removing our enemies. Ready. Time to make our move. Alors, on va revoir aussi les relations de la Chine. Donc, la résistance, hop là, on va normaliser. Ghana, République centrafricaine, on s'allie. Donc, l'idée en gros, c'est que tout ce qui est protectorat servant ou Humanity First, on va essayer de les dégager de la Terre. À chaque fois qu'ils prennent un pays, on va conquérir le pays. Alors surtout qu'à chaque fois ils développent des bombes atomiques, donc c'est un petit problème, on va pas se mentir. Et plutôt la résistance, l'initiative et le projet Exode, on s'allie avec eux à chaque fois qu'ils le veulent bien. Bam, ok. Donc les servants. Rivalité absolue, protectorat, même topo. Si je peux pas contrôler entièrement la Terre, eh bien il va falloir qu'on la partage. Ok. Alors, Indonésie, ça va être même tambouille. Donc résistance, on peut pas s'allier particulièrement. Ça, rivalité absolue. Ok. Je viens de faire une connerie. Bon.
Et ça, il n'y a pas un autre bouton là pour... non, ok. Ok. Ouais, c'est pas super quand même. Ok, cette petite station, on va améliorer les chantiers spatiaux. Voilà. Et on va construire, je pense, au moins 4 nouveaux chantiers spatiaux dessus. Ça consomme énormément d'énergie. Ok, donc on va se faire des panneaux solaires. Voilà, 2 petites fermes solaires. Je pense qu'on pourrait faire encore plus de chantiers spatiaux. We've hit them where it hurts. Public sentiment is increasingly with us. Public sentiment is increasingly with us. Alors, flotte de défense, voilà, allez, on va tout rassembler. Yes. Alors, si je prends la Terre, est-ce qu'il y a encore beaucoup de vaisseaux en rétrofit? Oui, 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 énormément. Ok. Bon, ça, je pense qu'on peut annuler la file d'attente. Ça aussi. En fait, on peut carrément annuler ça, voilà. 14 jours, ça devrait aller.
là, ça nous fait 2200 points d'attaque pour une flotte à 7000 qui nous arrive sur la tronche. Ça va nous faire bizarre. Ils en sont où là? Ah ouais, ils sont à côté. Ils sont à côté. Ils arrivent le 5 mars. Ok. Mission complete. Allez, faire la paix avec les États-Unis. Oui. We've removed some threats. Ok, Our associates are now in charge. ok, c'est parfait. L'Iran est sous notre contrôle. Ouais, bien-être, environnement, savoir, évidemment, unité. Histoire de guérir un peu le pays. Ok, on est en train d'envahir Nairobi en même temps. Bon, en vrai, la résistance, le fait qu'ils unifient le centre de l'Afrique, là, c'est très très bien. Voilà, il faudrait juste qu'on arrive à s'allier avec eux. Si jamais les aliens en fait ils atterrissent en plein milieu de l'Afrique, bah on aura accès à leur pays. At your L'Iran service. est sécurisé. Protecting our interests. Where to? Ready. Standing by for orders. We'll make things safe. Ready for orders. Ready to go. Ready to go. Securing our control. Ready. We'll restore peace to this nation. Standing by. Ok. Alors, je ferais bien une fédération entre l'Australie et l'Indonésie. On my way to the capital. Ah, mais les US ils sont pas protégés. Ready to go. Bon, on le fera juste après. Ok, le Kenya c'est bon. Et on en a pris le contrôle. Ah, j'aurais préféré que ça passe sous le contrôle de la résistance. Securing our interests. Securing our control. Ok, on en est où là en termes de rétrofit? Est-ce qu'il y a encore des choses autour de la Terre? Ok, il y en a encore 4 et 9 jours.
Et je vais aller chercher... Scanner pour marchandises de contrebande. Tandis que de plus en plus d'humains voyagent dans l'espace, des nouvelles mesures de sécurité sont nécessaires pour éviter la contrebande et les sabotages à bord de nos habitats. Allez, pourquoi pas. Order is returning. Order is returning. Ok, affectation permanente. Violence is abating. Alors, l'espoir a laissé la place à une vague de terreur concernant les circonstances de l'arrivée des extraterrestres. Dans le monde entier, les gens se dévisagent avec suspicion et se tournent vers des groupes plus petits et plus familiers à l'exclusion de tous les autres. La cohésion de toutes les nations humaines varie de 1 vers les valeurs extrêmes. Policy direction complete. Ça faisait longtemps. Fédération avec l'Australie, oui. Ah, les États-Unis sont de nouveau fracturés. Allez, on va aller chercher protocole. Non, pas du tout. Viaduc de Zanzibar. Il relie les îles de la Tanzanie à la Tanzanie continentale. Ouais, c'est pas mal ça. Je pense qu'on va s'arrêter là, et lors de la prochaine vidéo, on va voir si on reste, on défend, ou alors est-ce qu'on se tire et on abandonne la terre façon Dunkerque. Allez, je vais aller chercher également pont de Djibouti-Yémen, une grande chaussée reliant la Corne de l'Afrique à la péninsule arabique. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, c'était Brasier, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Terra Invicta, soit où on va perdre, l'orbite terrestre, soit on va réussir à la défendre in extremis. Mais 2300 face à 7100, alors après il y a une limite en fait, il y a une limite de vaisseaux qui s'engagent dans une bataille, donc en vrai c'est pas, on n'attaque pas tout ça en même temps. Ça va être intéressant. Écoutez, merci d'avoir suivi, à très bientôt.